WPC, donc c'est une entreprise qui a tendance à se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Donc quand on prend ça, on met à 15 fois les bénéfices. Ça veut dire, à 15 fois les bénéfices pour une rate, ça veut dire que le marché n'est pas très optimiste. OK? Donc ici, minimum, on paye 10 fois les bénéfices. OK? Maximum, on pourrait aller entre 15 et 20. D'accord? Donc, à 10 fois les bénéfices, on sera à peu près à 49 $ vu que c'est un business prévisible. OK? 49 $, l'action actuellement, c'est 63 $. Donc, on va se dire que c'est peut-être pas très intéressant en tant que dire. Et si on allait voir à 15 fois les bénéfices, attention, 15 fois les bénéfices moins la dette nette, je ne parle pas des bénéfices nets, je parle des AFFO. 15 moins 33, 33 moins, excusez-moi, c'est pas 15 moins 33, ça fait 34 moins 33, non, 74 moins 33, ça donne à peu près aux alentours de 41 $. Évidemment, inférieur aux 49 $ qu'on aurait pu espérer à 10 fois les bénéfices. Donc, je dirais une chose. Si vous achetez cette compagnie en date d'aujourd'hui et qu'elle vous redistribue la totalité, enfin, le dividende à peu près de 5,52%, vaut mieux l'orienter ailleurs. Parce qu'il faut également avouer que 5,52%, ça reste intéressant comme dividende, mais on a également de la dette et il faut prendre ça en considération. Et en plus de ça, les AFFO vont avoir tendance à diminuer, notamment parce que, voilà, WP Carré a vendu un certain segment d'activité l'année précédente, donc ça a un impact sur les revenus, ainsi que sur les AFFO. Donc on se dirait ici aujourd'hui qu'idéalement, on aimerait avoir cette compagnie aux alentours de 50 $. Si vous avez cette compagnie aux alentours de 50 $, ça peut être intéressant pour vous de garder cette compagnie au prix actuel. OK? Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait ajouter maintenant? Je dirais non. Ça reste une compagnie correcte. On va le dire comme ça. Parce que les rates sont assez prévisibles et donc généralement, ce sont des entités qui vont avoir tendance à se retrouver dans des watchlists, mais sont rarement sous-évaluées. OK? Donc, si moi, je prends une compagnie comme WPC, voilà, et boum, est-ce que je l'ajoute dans la watchlist? OK, j'actualise la watchlist, on actualise. On était à combien? WPC, watchlist, c'est 50 $, c'est ça? Exactement, je arrondis à 50 $, c'est d'accord? 49,33, c'est 50 $, excusez-moi. J'aime bien les chiffres ronds. 50 $, boum, et on mettra ici WP carré. On se dit, boum, prix actuel. Et donc, la mise à jour, elle est là. Donc, si tu as accès à la watchlist en description de la vidéo dans le service Top Premium jusqu'au 30 du mois de décembre, tu pourras à peu près accéder à ce template, à ce type de... à cette présentation où tu as généralement le target price et ce genre de choses-là. OK? Et ça vient également avec une formation sur comment lire les états financiers, les rapports financiers. Parce que les états financiers, tu trouves cette formation-là dans le pack du débutant ou bien dans le programme d'accompagnement service Top Premium. OK? Donc, WPC, ça reste une entreprise correcte qui mérite d'avoir une place dans n'importe quel watchlist, notamment parce que les business les AFFO sont assez réguliers. Mais maintenant, vous savez, pour ceux qui savent analyser les rates, qu'il y a énormément de questions à poser derrière. Ceux qui ne savent pas analyser les rates, c'est dans le pack du débutant. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.